Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo du Fou de Fer, et aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser ce magnifique porte-verre. Pour réaliser ce présentoir à bouteille, il vous faudra une barre de fer rond de diamètre 10 et de longueur 600, donc je précise bien 600 mm, et pour ceux qui parlent en centimètres, ça sera 60. Par rapport à la longueur, c'est une longueur que j'ai déjà essayé, donc mais du coup sur celle-là, qui 600 et je pense c'est le minimum au niveau de la longueur, donc qui est assez bien. Si c'est 650 ou voire 700, ça fera un peu beaucoup, mais je pense que si vous le réalisez un peu plus grand, ça sera pas vraiment dérangeant. Alors que si en revanche vous allez le faire plus petit, donc soit 500 ou soit 550, ça sera trop petit et les verres toucheront la bouteille. Voilà. Et aussi au niveau du diamètre du fer, le 10, je dirais que c'est le maximum et le 8 c'est pas mal. En dessous ça fera un peu petit et au-dessus ça fera un peu trop gros. Donc si jamais vous avez du 8 ou du 10, comme cette barre là, ça fera amplement l'affaire. Vous aurez aussi besoin donc du coup d'une bouteille vide en gabarit, tout simplement pour venir poser, pour venir tester, pour venir voir. Très important aussi, j'y reviendrai après. Lorsque l'on travaille à chaud, on ne pose jamais le fer dessus. Ce qui me paraît assez logique, mais bon, on ne sait jamais. Il vous faudra aussi 2 verres de vin. Donc avec un seul ça peut marcher bien évidemment, mais je recommande d'en prendre 2 tout simplement car lors de la réalisation c'est aussi important de voir l'équilibre du présentoir. Et avec ceci, une dernière chose, vous aurez aussi besoin d'un tuberon du diamètre de votre goulot tout simplement. Voilà, qui vous permettra tout simplement d'enrouler le... Je sais pas comment on peut appeler ça, l'anneau ou le ressort qui va venir serrer et tenir le porte-bouteille. Donc la toute première étape va consister à tout simplement à marquer le milieu de notre barre qui va servir tout simplement à dégoûter l'anneau qui va venir enrouler la bouteille. Donc vu que nous on a pris une barre de 600, et bien tout simplement on va mettre à 300. Si on n'est pas au millimètre près, c'est pas forcément très grave. Mais bon, c'est important d'être assez précis quand même. Ce que je vous recommande aussi sur votre 2 pièces, c'est de mettre soit un très léger coup de burin ou même mieux un coup de scie, vraiment très léger. Car tout simplement maintenant la prochaine étape ça va être de la mettre dans l'étau et de légèrement la couder pour nous faciliter la chauffe à la forge et pour trouver plus précisément notre centre lorsque l'on va l'enrouler autour du tube. Une fois votre barre coudée, il ne manque plus qu'à la mettre à la forge pour commencer à l'enrouler.
Donc maintenant la nouvelle étape va consister à venir prendre notre barre et à venir l'enrouler autour de ce tube. Très important lors de cette étape, c'est porter des gants, hein. Ça vous coûte rien et ça évite de se brûler, surtout sur des petites pièces comme ça. Pas trop mal en température. Très important, c'est d'avoir une pièce bien chaude. Hop là. Tout simplement, je vais venir enrouler la barre de fer autour du tube et penser à bien tirer dessus pour avoir un joli son. Donc l'idée là c'est d'en refaire un deuxième tour avec chaque barre, histoire d'obtenir le même résultat que l'autre. Alors, une fois nos 2 allers-retours faits, enfin 3, si on compte derrière, l'idée maintenant ça va être de bien aligner, bien à l'horizontale ces 2 barres, histoire d'avoir une ligne bien horizontale. Il faudra faire aussi attention à être au-dessus et être bien d'équerre par rapport à nos 2 extrémités. Alors voilà le résultat une fois bien mis à plat. C'est censé vous donner ceci. Maintenant il manque plus qu'à le refroidir et à les tester sur la bouteille. Alors, petit test. Donc là comme on peut voir c'est un peu trop fermé, donc ça va demander à être un peu réouvert. Alors voici le résultat après l'avoir refroidi. Donc je l'ai un peu réajusté pour bien s'adapter à la bouteille. Et voilà ce que vous êtes censé obtenir. Alors c'est vrai que vu d'ici on n'a pas l'impression, mais cette barre est plus grande que celle-là, donc ça faut y faire attention. Donc tant qu'on n'a pas continué, il faut absolument remettre chaque barre à la même dimension. Donc je crois que là il y a à peu près 10 mm en plus, donc je vais aller les retirer pour qu'on soit tout simplement égaux de chaque côté. Alors, je viens tout simplement de couper à la même longueur mes 2 extrémités. Et maintenant, la prochaine étape va constituer à faire une pointe ronde de chaque côté de 100 mm. Alors, je fais un petit rappel par rapport à la pointe ronde. Pour commencer une pointe ronde, il va falloir tout simplement faire en premier une pointe carrée. Hop. De cette pointe carrée, donc on va la prendre de face. Hop, on a notre pointe là. De venir écraser ces angles pour faire un hexagone, et après avoir fait l'hexagone on va pouvoir arrondir pour obtenir notre pointe. Ce procédé d'hexagone est très important car tout simplement vous obtiendrez une pointe ronde beaucoup plus propre et beaucoup plus nette si vous procédez par cette étape, alors que si vous amincissez directement rond.
Alors, je viens de faire mes 2 points de carré à chacune de mes extrémités. Et il va plus me manquer maintenant à les faire rondes. Alors, je viens de finir mes 2 points de compte à chaque extrémité. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de créer les petits éléments décoratifs qu'il y a ici. Donc là, c'est surtout place à votre imagination et à votre créativité. Je vais pas refaire les mêmes qu'il y a là, histoire de varier un peu et vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec ce style de décor. Alors voilà, donc après avoir créé les petits ornements qui vont venir décorer l'extrémité de notre présentoir à vin, maintenant la prochaine étape ça va être de créer ces petits crochets là. Donc pour faire ces petits crochets là, je vais me servir de la bigorne ronde. Très important aussi, c'est de faire un bel arc de cercle, mais surtout aussi venir refermer. Donc là on le voit bien, là, donc là que j'ai mon rond et que ici vient de se refermer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, lorsque l'on va rentrer le verre dedans, il faut que le verre puisse venir se bloquer, mais pas ressortir. Et par contre aussi à l'inverse, il faut pouvoir rentrer un verre facilement et pouvoir le ressortir facilement.
Et voilà le résultat obtenu après avoir fait les petits crochets sur les côtés. Je vous ai épargné la petite heure où je faisais des retours à la forge et à la bouteille pour vérifier si mes crochets vont bien. Mais comme vous pouvez le constater, premier verre et deuxième verre, voilà, tout tient en place, nickel. Donc maintenant, il ne manque plus qu'à faire les finitions, des petits coups de lime, et je vous retrouve après. Et voilà du coup le résultat une fois bien brossé, donc je sais pas si on voit vraiment la différence, mais il est beaucoup plus brillant et il refait beaucoup plus sortir les détails. Et donc ben voilà, je viens de finir. Donc j'ai eu une petite après-midi pour le faire à peu près. Bon, c'est un objet assez simple, assez rapide à faire. Ça demande quand même un peu de rigueur, mais c'est assez chouette, j'aime bien. Bon, si jamais du coup la vidéo et l'objet t'ont plu, n'hésite pas à aimer et à t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire pour donner ton avis ou bien pour une prochaine suggestion de vidéo. Sur ce, à plus.